Bonjour à tous et bienvenue sur Papote et Lunaison. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog, une journée avec moi. Je vous ai fait quelques images ce matin, donc vous avez vu que le réveil en règle générale est assez tôt chez moi. Sacha, ma fille, est en train de jouer à côté. Mon réveil est assez tôt chez moi, je me suis réveillée vers 5 heures aujourd'hui. Et en fait, pendant environ 45 minutes à 1 heure, c'est le temps voilà, que j'accorde à ma pratique en règle générale. Donc ce matin, je me suis tiré les cartes parce qu'aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Lion. Donc voilà, c'était le moment. Euh, donc je me suis tiré les cartes ce matin. Et puis, ça dépend. Parfois je fais du yoga, dehors, pas dehors. Parfois je médite, parfois je fais un rituel. Ça dépend un petit peu de ce que j'ai envie. Et donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Puis j'ai déjeuné et ensuite j'ai travaillé. Je travaille jusqu'à ce que ma fille se réveille en fait. Donc j'ai pu travailler ici 3 bons quarts d'heure. Je vous ai écrit un article qui va normalement être publié aujourd'hui, hein, si j'arrive à le, à le terminer. Alors le programme de la journée, c'est une journée vraiment très classique. Là je vais travailler pour mon job de logopède, d'orthophoniste. Donc je vais faire des domiciles ce matin. Ma maman va venir garder Sacha à la maison. Et puis donc je vais faire des domiciles et ensuite je rentre dîner et je repars au cabinet. Donc là je vais pas pouvoir vous prendre. Je vous reprendrai quand je rentrerai. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelques trucs quand même. Il y a peut-être moyen que je fasse une petite course aussi dans la journée parce qu'il y a des trucs que j'aimerais prendre avant de partir en vacances. Il y a moyen... Enfin tout à l'heure j'aimerais bien vous parler de ce que je prends en vacances en termes de pratique. Ça va être en lien en fait avec l'article qui va sortir aujourd'hui, donc qui est pratiqué en fait quand on part en voyage et qu'on n'est pas à la maison. Et du coup, j'aimerais bien vous montrer ce que j'emporte avec moi. Donc je voulais vous tourner une vidéo avec mon hôtel, entre guillemets. J'aime pas le mot hôtel. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi ce mot ne m'inspire pas du tout. J'essaye de trouver un autre mot que ce mot-là qui m'inspire pas. Je vais trouver. Mais hier, j'ai passé mon temps en fait à refaire mon hôtel permanent, donc mon petit espace à moi que je vous montrerai peut-être un petit peu après. Et j'ai surtout bien réfléchi à ce que j'allais prendre avec moi. Et donc je vous montrerai ça tout à l'heure, j'en profiterai. Je devais vous tourner une vidéo, mais finalement, j'aurai pas le temps avant de partir. Donc je vous ferai ça tout à l'heure. Alors, je vous reprends, il est beaucoup plus tard, hein, il est 15h45. J'ai une petite patiente qui m'a posé un lapin, je pense. J'attends encore, mais je vais probablement repartir. C'était mon dernier patient avant mes congés, donc je suis très contente. Je vous ai juste filmé 2-3 images, mais tout à l'heure, en fait, je suis allée entre deux domiciles, chez Action et chez Wibra. Ce sont deux magasins. Voilà ma patiente, je vous reprends tantôt. Je vous reprends, il est bien plus tard. Il est 21h30. Oups, désolée. Il est 21h30. J'ai pas pu vous prendre entre temps parce que vie de maman oblige. Voilà. Donc je pense que je vous avais laissé alors que je pensais pouvoir rentrer plus tôt du travail parce qu'une patiente m'avait mis un lapin, mais en fait pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Donc ma journée traditionnelle c'est un peu ça, hein. Quand je travaille en tout cas en logopédie la journée, je fais des domiciles le matin pendant les vacances scolaires ou je vais à l'école pendant les temps scolaires et puis l'après-midi je suis en cabinet. En septembre mes horaires seront réduits parce que ma fille rentre à l'école et voilà, en gros c'est un peu ça ma journée. Donc là, tout à l'heure, je suis rentrée et j'ai tout de suite pris le relais et la casquette de maman. Donc j'ai joué, on a fait de la pâte à modeler avec Sacha aujourd'hui. Voilà, comme ça vous savez tout. Et voilà, donc j'ai vraiment fait la routine du soir, fait à manger, voilà, fait le bain, etc., etc. Donc là, je me pose, enfin, il est 21h30. Et donc tout à l'heure, je vous ai laissé avec le fait que j'étais allée chez Action et Wibra, qui sont deux espèces de magasins très bon marché en fait, qui vendent tout un tas de broles, voilà. Mais en fait, ils ont tous les deux une chouette petite section loisirs créatifs. Et j'ai trouvé des trucs que je cherchais depuis très longtemps.
pour mettre... donc j'ai acheté des trucs purement pratiques quand je fais du loisir créatif ou... donc genre des espèces de mousse double adhésif pour coller des choses, enfin ce genre de trucs, des trucs très pratiques. Mais j'ai trouvé des fioles en verre et ça fait super longtemps que j'en cherche. Déjà quand je fais des brocantes, c'est ce que j'essaie de trouver en règle générale. J'en ai trouvé quelques-unes, mais là elles sont mini mini, donc je vais pouvoir les mettre dans mon hôtel portable. Ce soir je suis absolument épuisée, donc je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui. Je pense que je vais prolonger le vlog un petit peu demain. Alors demain c'est une journée où j'ai pas de patient. C'est une journée où je travaille pour l'unaison toute la journée parce que j'ai énormément de choses à boucler avant le week-end. J'ai des trucs sur le site à modifier, j'ai cette vidéo à updater, enfin à monter, voilà, je cherchais le mot en français. Et du coup, je pense que je vais vous faire un petit vlog demain parce que peut-être que ce soir je vais prendre un peu le temps, un petit peu, d'améliorer mon hôtel avec les quelques petites choses que j'ai achetées tout à l'heure. Et puis du coup, je vous montrerai tout ça demain, sûrement. Voilà, j'espère que ce vlog sera pas trop emmerdant parce que clairement, genre, c'est vraiment ma journée type, quoi. Je bosse, je rentre, enfin, je veux dire, rien d'excitant dans ma journée. Donc voilà, je vais un petit peu bosser sur mon hôtel portable. J'ai toujours pas trouvé de nom pour hôtel portable. Je vous donnerai aussi demain dans quel état d'esprit je me suis mis pour créer cet endroit. Et je pense que pour trouver le nom d'hôtel portable, je vais prendre là-bas au-dessus mes livres, mon livre sacré, hein, Harry Potter. Je vais prendre un tome, je pense que je vais prendre le tome 3 et le tome 7, qui sont quand même deux de mes tomes préférés. Et je vais faire une espèce de guidance par les livres. Donc c'est-à-dire que je vais poser ma question très fort, c'est-à-dire guide-moi pour un terme, pour appeler mon hôtel et mon hôtel portable, en sachant que mon hôtel c'est un coffre, donc c'est quand même le principe de la boîte, vous voyez. Et mon hôtel portable c'est une petite valisette, donc j'ai envie de leur trouver un nom. Et du coup je vais me laisser guider par les livres. J'aime bien faire ça de temps en temps. Donc voilà, je vous retrouve demain du coup pour la suite des événements. A tout de suite pour vous. Je vous retrouve bien plus tard, puisque je pense qu'on est 4 jours plus tard par rapport à ce que je vous ai tourné juste avant. Tout simplement parce que quand on prépare des vacances, c'est un peu la folie, hein. Je pense que je vous apprends rien. Et du coup, ouais, j'ai pas eu le temps. Et c'est pas plus mal parce que du coup, j'ai vraiment... mon petit hôtel portable est vraiment fini. Il est vraiment comme je voudrais. Il y a juste un truc sur lequel j'hésite. Et je vais vous en parler. Alors, déjà, je voulais faire un petit retour sur la guidance par les livres dont je vous parlais justement. Je vous avais dit que j'avais pris dans mes livres, là, tout au-dessus, vous ne les voyez pas, mais donc le tome 3 et le tome 7 d'Harry Potter, qui sont quand même deux de mes tomes préférés. Et voilà, j'ai essayé de me laisser guider. J'ai rien trouvé de concluant la nuit où je vous ai filmé juste 2-3 petites images, quelques secondes. Je me suis endormie très vite, j'ai pas fait de rêve particulier, etc. Donc j'ai laissé ça un peu dormir, on va dire. Et j'ai rangé mes livres au moment de les ranger dans ma bibliothèque. Il y a le tome 2 qui est tombé. Et quand je l'ai ouvert, c'était le chapitre du terrier. Donc, en fait, le mot le terrier... au-delà du fait que ça renvoie à un nid très confortable, pour moi le terrier c'est vraiment la maison de Ron. C'est une des pièces les plus magiques pour moi dans Harry Potter, c'est avec la salle des potions, la pièce que je préfère. Et c'est une maison pour moi qui, comme dit Ron en fait dans le film, il dit c'est pas le grand luxe mais c'est chez nous.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une maison où chaque objet a sa place. C'est vraiment, c'est un peu entassé partout, mais la magie est partout. C'est très confortable. C'est très... on peut pas dire que le Weasley n'est pas de souci de famille, hein, c'est pas vrai, mais on sent qu'il y a une certaine harmonie. On sent qu'il y a quelque chose de très personnel, de très magique en fait. C'est vraiment le mot et c'est vraiment ce que j'ai envie de ressentir en fait quand j'ouvre mon terrier, mon terrier à moi. Donc j'ai vraiment envie de faire de cette petite valisette. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je vous l'avais déjà montré sur Instagram. Elle est un peu lourde là parce qu'elle est pleine. Je vais vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble maintenant et un peu les projets que j'ai en fait pour la rendre vraiment à l'image de ce que je voudrais qu'elle soit. Alors le terrier c'est parce que si la maison de Ron s'appelait autrement, je l'appellerais autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense à Bataille en fait qui appelle son chez-soi son terrier. Et je peux comprendre cette appellation et j'ai plus cherché midi à 14h, c'est mon terrier, ce petit coin de sacré. Alors déjà, je vais vous expliquer un peu dans quel état d'esprit je me suis mise. J'avais dit que je voulais vous parler de ça parce que c'était important en fait pour moi d'avoir une certaine intention quand j'ai mis en place ce petit terrier. En fait, je me suis installée dans cette pièce-ci, hein, qui est mon boudoir personnel. Enfin, c'est la pièce dans laquelle je suis tout le temps. Il y a ma bibliothèque, il y a mon coin lecture, il y a mon hôtel fixe. Enfin voilà, c'est un peu mon petit coin à moi. J'ai beaucoup de chance d'avoir ça, j'en suis tout à fait consciente. Et en fait, je me suis mise là et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui fait que je me sens vraiment à la maison? J'ai regardé autour, j'ai vidé mes tiroirs, j'ai fait des fouilles. J'ai vraiment essayé de comprendre ce qui faisait que j'étais à la maison, que je me sentais à la maison et que je voulais être à la maison partout grâce à ce terrier. Et voilà dans quel état d'esprit je me suis mise et je pense que c'est la meilleure façon de vraiment se construire son petit bout de sacré à emporter partout. Il faut savoir que ce petit terrier là, donc je l'ai mis en place maintenant pour les vacances, mais il va rester comme ça en fait tout le temps, c'est-à-dire que ce que j'ai mis là-dedans va rester dedans. C'est juste que ça fait pas très longtemps en fait que je l'ai trouvé, dans un vide-grenier. Genre je l'ai payé 3 ou 4 euros, je sais plus. Donc c'est du simili-cuir. Il se ferme avec un code. Il est assez... c'est un ancien vanity en fait, hein, donc c'est très pratique, il y a une petite poignée. Et en fait, je l'utilise aussi à la maison. C'est-à-dire que moi, je fais pas tous mes travaux liés à ma pratique à mon hôtel principal. Ça m'arrive parfois d'avoir envie d'être dehors et du coup ben, c'est super pratique d'avoir ça parce que j'ai qu'à l'emporter et j'ai tout ce qu'il faut pour pratiquer dehors malgré tout, vous voyez. Ok, alors ce que je trouve très pratique en fait avec ce format là, c'est que vous avez une surface plane ici. Donc c'est à dire que si je suis à l'extérieur, que j'ai envie de poser mes bougies par exemple un peu plus en hauteur, ben, j'ai aucun problème, je peux les déposer ici. J'ai une surface pleine sur laquelle travailler, je peux même me tirer une carte par exemple et la placer ici, donc c'est vraiment assez pratique. Ça s'ouvre avec un code, là il est encore sur le truc classique 000, j'ai pas encore vraiment cherché à le modifier. Mais je trouve ça rassurant en fait que je puisse le fermer parce que bon, clairement j'ai pas envie qu'on voit ce qu'il y a dedans. Alors, je vais l'ouvrir juste devant vous, après je le poserai parce que clairement... Donc, j'ai commencé en fait à... voilà. J'ai commencé à le décorer un petit peu. Donc là, vous avez vu quand j'ai ouvert, il y a une clé qui est sortie. J'ai trouvé un système où en fait j'ai accroché une clé. Ça c'est une clé qui appartient à une ancienne porte de ma maison ici quand on a racheté la maison. Donc j'ai récupéré cette clé là. Alors la clé, je vais pas vous donner des symboles qui sont très personnels, des significations très personnelles que j'attribue à certains objets qui sont dedans, mais comme ça vous donne une idée. Là j'ai commencé à coller en fait des feuilles artificielles et en fait j'ai vraiment envie que cette partie-ci du terrier soit vraiment... que la magie se trouve vraiment là. Là ça contient vraiment tout ce qui est purement pratique et tout ce que j'utilise, mais là j'ai véritablement envie que ce soit beau et que ça me parle, et donc j'ai envie qu'il y ait des breloques dans tous les coins, j'ai envie qu'il y ait des lumières, j'ai envie de mettre des lumières autour de ce truc. Alors ça c'est un miroir en fait. Point. Pardon. Ça c'est un miroir. Là j'ai mis le sigil de ma pratique qui est aussi le logo de Lunaison du coup.
Mais c'est un miroir qui se détache. Donc pour faire du travail en miroir, c'est super pratique parce que c'est un petit miroir qui peut même se poser. Ça fait pas très longtemps que je fais du travail au miroir et c'est super, super intéressant. Je l'ai mis de travers, je le remettrai bien après. Mais donc je vous montre pas le miroir parce que je considère qu'il n'y a que moi qui peux me regarder dans ce miroir. Superstition. Alors, donc comme ça vous avez vu que tout ce que je vais vous montrer maintenant rentre parfaitement dans ce petit hôtel. Il n'y a rien que je prends à côté. Alors première chose que je prends dans cet hôtel, c'est mon journal. Alors en fait à la base j'appelle ça mon tarot journal, mais en fait c'est bien plus qu'un tarot journal. C'est... Oups, désolé, batterie. C'est bien plus qu'un tarot journal, c'est la feuille, c'est le collage que j'avais fait au tout début. C'est bien plus qu'un tarot journal, c'est en fait mon journal spirituel un peu. C'est voilà, quand j'ai des états d'âme, quand j'ai des notes aussi, quand il y a des tarot decks que j'ai envie de m'acheter, je fais des collages, je fais quand je me fais des tirages évidemment, là voilà, j'ai écrit beaucoup sur l'archétype de la sorcière parce que c'était quelque chose qui était assez prégnant chez moi dernièrement. Là ce sont des notes sur des vidéos de Kellyanne Maddox parce que j'adore Kellyanne Maddox et il y a certaines vidéos qui sont vraiment très importantes pour moi et donc j'ai pris des notes pour les avoir avec moi. Voilà, donc c'est un peu mon carnet beaucoup plus spirituel que mon tarot journal, ça se développe beaucoup plus et ça a toujours été le cas, c'est le deuxième volume déjà. Mais vous voyez là, je l'ai commencé en juillet et il y a déjà ça d'écrit, donc on est le tout début août. Donc vous voyez que j'écris quand même assez bien dedans, quasiment quotidiennement en fait. Donc ça c'est la première chose que l'on a dans mon petit terrier. Alors ensuite, quelque chose qui me fait sentir à la maison, évidemment, les bougies. Et cette bougie en particulier que j'allume très très peu, que je garde très précieusement, c'est une bougie pouf souffle. Donc moi je suis pouf souffle et je me reconnais très très bien dans les pouf souffles que moi j'attribue en fait à la suite de tarot des deniers. Pouf souffle c'est la terre, la directrice de pouf souffle c'est le professeur Chourave, professeur de botanique et donc tout ce côté terrien, en fait la salle commune de Pouf Souffle est décorée de plantes qui tombent de tous les côtés. C'est pour ça que j'ai mis des fleurs, enfin des feuilles artificielles aussi dans le coin de mon petit terrier. Mais c'est vraiment... je me reconnais très fort en fait dans les Pouf Souffle. Et je fais le test sur Pottermore en fait, pour savoir dans quelle maison j'étais. Et j'ai jamais mis en cause ça. Ça sent juste la vanille, le caramel. Enfin ça sent juste trop bon. Et voilà, je la brûle avec beaucoup de parcimonie, mais c'est vraiment la bougie qui me fait me sentir à la maison et que j'aime beaucoup. Donc ça c'est la première chose qui me fait vraiment me sentir à la maison. Ensuite, qu'est-ce que je prends ici? Je prends mon petit carillon. Alors ça c'est quelque chose que j'emporte toujours aussi un peu partout avec moi. C'était dans ma bibliothèque avant en décoration, mais en fait il me le faut près de moi. Alors c'est un carillon qui vient de Cracovie, qui joue en fait la musique d'Harry Potter. Donc je vais la faire jouer jusqu'au bout parce que ça m'embête de la couper avant. Voilà. C'est un petit carillon qui joue la musique d'Harry Potter, donc c'est les carillons, on les voit partout en ce moment. Hein, il y a ça dans tous les coins. Et ma maman, en allant à Cracovie avec mon petit frère, ils m'ont ramené ça. Et du coup, j'utilise beaucoup la musique dans mes travaux magiques, que ce soit en musique de fond, juste pour être dans une certaine ambiance, ou vraiment pour me dire, ok, là maintenant, je me mets dans un certain état d'esprit. Cette musique-là, évidemment, m'aide beaucoup. Et après, je peux aussi me servir de choses comme ceci, qui est un bol tibétain, un bol chantant tibétain, un petit bol tibétain. Je vais pas le faire aller, ma fille dort, donc déjà j'ai fait aller le carillon Harry Potter. Je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Mais donc ça c'est un bol chantant tibétain. Alors en fait je m'en sers pour... Clairement les gangs du bol chantant tibétain sont assez... un peu comme une cloche en fait, pour commencer un rituel ou terminer un rituel. Vous pouvez le faire chanter évidemment pendant plusieurs secondes. Moi ce que j'aime c'est que je peux purifier mes pierres à l'intérieur à n'importe quel moment. J'ai pas besoin d'eau, j'ai besoin de rien, pas besoin de fumée. Je mets ma pierre, je tape dessus et elle se purifie en fait grâce aux vibrations du bol. Je purifie aussi mes cartes grâce à ce bol chantant tibétain. Depuis que je l'ai, je fais que ça, j'adore. Donc je prends mon paquet de cartes que je pose sur une surface plane, je pose le bol, je tape un 4 gangs dessus parce que le 4 est mon chiffre à moi, de manière personnelle.
Et du coup, voilà. Alors ce qui est génial aussi, c'est que dans un petit hôtel transportable, c'est que vous pouvez l'utiliser comme une coupe en fait d'offrande ou peu importe ce que vous avez besoin, mais clairement c'est super pratique à avoir. Et il est tout petit et je l'aime beaucoup. Alors, chose suivante que j'attrape, c'est évidemment un jeu de tarot. Alors, enroulé dans ce foulard, donc j'enroule dans le foulard parce que, bon, c'est un foulard déjà, je ne l'ai pas choisi pour rien, hein. C'est un foulard qui a une signification spéciale. Un foulard comme ça, je peux évidemment poser le foulard partout sans avoir peur d'abîmer mes cartes. Donc comme ça me fait voilà, un petit napperon, si vous voulez, pour poser mes cartes dessus si je suis à une table, à une terrasse ou peu importe, et que la table n'est pas propre par exemple. Le foulard est beaucoup plus facile à laver que mes cartes. Et là pour l'instant c'est mon Rider-Waite classique qui est dedans. Et c'est là en fait que j'ai quelques hésitations. Je sais pas trop si je prends mon Rider-Waite ou un autre jeu en vacances. En tout cas pour l'instant. C'est-à-dire qu'en règle générale j'ai toujours le Rider-Waite parce que c'est le grand classique. Je peux faire toutes sortes de tirages avec lui. Je pense que je vais quand même prendre le Rider-Waite, mais je vous avoue que j'ai envie de prendre le Nicoletta Secoli. En ce moment, je vais peut-être prendre le Nicoletta Secoli. Je vais vous le prendre ici. Parce que c'est mon doudou deck et que je vais sûrement prendre le Nicoletta. Sûrement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc du coup, j'ai cette trousse. Alors dans cette trousse, en fait, c'est une trousse avec tout le matériel un peu... j'ai rassemblé toutes les petites choses là-dedans. Donc déjà, dans cette trousse, il y a une deuxième trousse. Oui, je suis pro pochon et trousse. Donc dans ce petit pochon, en fait, j'ai tout des bougies chauffe-plat, format chauffe-plat. J'ai des blanches et j'ai des rouges aussi, si je me souviens bien. Ça m'arrive d'avoir d'autres couleurs aussi, mais j'ai des blanches et j'ai des rouges. Parce que les bougies, c'est genre indispensable. Je ne peux pas m'en passer dans ma pratique. J'ai de quoi allumer les bougies, un briquet et les allumettes. Je préfère utiliser les allumettes parce que j'adore l'odeur des allumettes. Mais parfois le briquet est quand même vachement plus pratique. Genre quand on est dehors, ou c'est quand même vachement plus simple. Alors j'ai un cure-dent pour graver des symboles sur mes bougies si jamais j'en ai besoin. Des sigils, peu importe. J'ai du papier si je dois travailler sur des blocages. Voilà, si je dois travailler avec le feu et le papier en règle générale, j'ai ça. Et alors j'ai un petit parchemin roulé. Ça c'est plutôt pour sceller une intention que je pourrais enterrer quelque part, ou vous voyez ce genre de choses. Donc ça je garde aussi. Et alors dans ce petit pochon j'ai aussi des petits sacs en plastique comme ça que j'utilise en fait si jamais je veux ramener quelque chose en fait de là où je suis. De la terre, du sable, des pierres, des choses en fait voilà, que je voudrais ramener et que je mets là-dedans pour plus de facilité, hein, concrètement. Donc ça c'était le contenu de ce petit pochon. J'ai aussi un stylo par exemple pour écrire dans mon tarot journal évidemment. Alors ensuite j'ai ceci qui est mon grimoire. Donc c'est une reproduction du livre de Gédusor, de Tom Gédusor. Et donc c'est mon grimoire. En fait je l'ai choisi parce qu'il a un format justement très compact. Je peux le prendre partout avec moi. Et c'est pour ça que je l'adore. Et en fait là-dedans, bon, je ne vous montre rien évidemment, c'est très personnel, mais il y a des correspondances. Je vous montre juste parfois, regardez, il y a certaines pages que j'ai travaillées en les teignant. Ici avec du thé au poivre. J'utilise beaucoup le poivre dans ma pratique. Vous voyez là, bon, par exemple, là je peux vous montrer, là c'est un mini livre en fait dans lequel j'ai commencé à rédiger certaines recettes familiales très importantes pour moi. C'est quelque chose en fait que j'aime avoir avec moi. Je ne serais pas du tout à l'aise en fait de le laisser chez moi alors que je suis pas là. C'est pas possible. Je dois le prendre avec moi. C'est comme ça. Alors ensuite, j'ai deux petites coupelles. En fait, dans mon hôtel, je vais vous montrer. Ici, dans le terrier, il y a des petites pochettes de rangement. Vous voyez, donc c'est super pratique. Et j'ai deux petites coupelles. Alors, pourquoi deux ? Eh bien, tout simplement parce que dans celle-ci, la transparente me sert pour mettre mes petites bougies chauffe-plat dedans pour éviter que le support en dessous ne brûle, ne crame, parce que ça m'est déjà arrivé, hein, je parle d'expérience. Et un petit bol comme ça, couleur or, ça c'est plutôt pour faire brûler de l'encens ou pour faire brûler mon palo santo et ce genre de choses, donc ça je vais vous montrer juste après. Voilà, pour avoir un réceptacle, et je peux aussi m'en servir comme bol d'offrande si j'ai envie.
Alors du coup, voilà mon petit sachet, un petit sachet dans lequel je tiens en fait mon Palo Santo et quelques herbes avec lesquelles j'adore travailler. Je préfère utiliser le Palo Santo que la sauge. Personnellement, la sauge, je l'utilise en extérieur, quand j'ai vraiment un gros travail de purification, genre avant la pleine lune, quand je purifie mes pierres, j'utilise mon gros torchis de sauge. Mais là, pour la purification classique, vraiment pour commençant aussi, je me sers plutôt du Palo Santo que je trouve divin en fait. Que j'achète toujours. C'est une compagnie qui n'utilise que du bois de santal, d'arbres qui sont tombés, ou enfin voilà, c'est de la récup. Je veux dire, c'est très écologique comme, comme entreprise. Je fais toujours très attention à comment j'achète mon Palo Santo, et c'est toujours des petits morceaux comme ça, des petits sticks. Et en fait, dans le sachet, vous voyez qu'il y a des herbes et des plantes avec lesquelles je travaille beaucoup, juste parce que parfois j'ai besoin de les avoir avec moi. Mais c'est plutôt pour... voilà, c'est un petit sachet de protection, un petit sachet magique que j'aime beaucoup avoir. On vient de frapper à la porte. C'était le facteur. J'ai reçu un petit colis que j'attendais. Je suis contente. Soit, on continue. J'en étais où? Je vous parlais du Palo Santo. Alors, maintenant, je vais vous montrer ceci. C'est une petite fiole. J'en ai 2-3 en fait dans mon terrier. En fait, si jamais je veux récolter de l'eau ici, de l'eau de rivière, de l'eau de pluie, de l'eau de mer, de l'eau de tempête, peu importe. Je travaille beaucoup avec l'eau aussi dans ma pratique, et du coup, des petits récipients comme ça, c'est très pratique de les récolter. Et si jamais je veux fabriquer aussi de l'eau de lune en voyage, je peux, grâce à ces petites fioles là. Voilà, alors ensuite j'ai encore ceci à vous montrer, c'est la petite trousse dans laquelle je trimballe mes pierres. Donc en fait, je vous montre les pierres avec lesquelles je travaille. Il en manque à l'intérieur. Il faut que j'achète des miniatures de certaines pierres que j'ai en grand ici sur mon hôtel. En fait, j'achète quasiment plus que des petites pierres maintenant, parce que les grandes pierres... j'ai une grosse pierre d'améthyste par exemple sur ma table de chevet. J'ai une grosse sphère de sélénite avec laquelle je travaille beaucoup, vraiment beaucoup. Et que je suis un peu triste parce que j'ai pas de sélénite en petit, mais la sélénite c'est très fragile aussi, donc mais je peux pas trimballer ma sphère de sélénite. Je vous la montre, elle est juste là, un petit gros plan, 3 minutes. Ma sphère de sélénite, je l'aime d'amour, mais je peux pas la prendre avec moi. Évidemment, elle est beaucoup trop fragile et trop grosse. Mais j'ai quelques pierres ici avec lesquelles j'aime beaucoup travailler, je suis très contente. Il y en a certaines que je rachèterai un peu plus tard. Donc je vous montre. J'ai d'abord une pièce de quartz Aura. Donc c'est du quartz clair, hein, mais Aura. Et j'utilise beaucoup cette pierre pour le travail, de la connexion à l'enfant intérieur, à l'imagination, à la créativité. Je suis complètement fascinée par les reflets de cette pierre, elle me parle beaucoup. Ensuite j'ai une jaspe paysage que j'ai acheté déjà il y a un moment, qui est une pierre d'ancrage assez intéressante pour moi. Ensuite il y a la chiastolite ou l'andalusite que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, que je vous ai montré sur Instagram, pour le côté croix. En fait la croix qu'elle a, la croix est un symbole que je me suis vraiment beaucoup approprié, et j'aime beaucoup cette pierre, qui est aussi une pierre de stabilité, d'ancrage très fort aussi, mais différente de la jaspe. Ensuite j'ai une pierre de lune rose. Voilà, ça fait pas longtemps que je travaille avec la pierre de lune, donc je suis très contente d'avoir cette petite pièce. Alors j'ai un œil de tigre pour le côté protection, évidemment, ça j'en ai toujours une sur moi. J'ai une citrine, toute petite pièce de citrine. Ce sont des pierres polies en règle générale, je les trouve moins fragiles que les pierres brutes. Et je dois encore avoir, voilà, un quartz rose. Alors les quartz roses, je pense que je vais en acheter un deuxième, parce que ce sont mes quartz de méditation. En fait, j'utilise mon quartz, je préfère les bruts, hein, mais mon quartz rose brut, c'est vraiment ma pierre de méditation en règle générale. Je vais peut-être m'acheter une deuxième pièce comme ça pour pouvoir méditer avec, parce que j'aime beaucoup le quartz rose. Dernière chose qu'il y a ici, c'est mon pendule. Donc mon pendule qui est en lapis lazuli et en quartz, et avec la clé de vie égyptienne juste au bout. Je me reconnecte très fort avec mon pendule, je suis très contente. Donc voilà, et en fait au bout, au fond du sachet, il y a les herbes qui me... En fait il y aura de la cannelle partout chez moi,
parce que la cannelle c'est moi, voilà. Donc je range mes petites pierres du coup dans le pochon et du coup c'est très pratique, c'est un petit pochon assez solide aussi, donc je sais que c'est pas qu'elles sont quand même assez bien en sécurité. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer du coup c'est cette petite boîte. Ça c'est un mini hôtel à l'intérieur du terrier, un mini terrier à l'intérieur du terrier. Donc c'est une boîte de bonbons, vous savez, anglais, que j'ai trouvé en brocante, qui est très rouillée mais j'adore. Et en fait je l'ai customisée à l'intérieur sur une thématique de travail sur laquelle je fais beaucoup en ce moment, je travaille beaucoup en ce moment. Et donc en fait là-dedans il y a tout ce qu'il faut pour on the go magic comme on dit. Donc si jamais je suis à une terrasse ou si jamais je sais que je vais avoir pas vraiment les moyens de prendre mon gros terrier avec moi, mais que j'ai quand même envie d'avoir un peu de magie sur moi, c'est ça que j'emmènerai. Donc il y a une bougie chauffe-plat, une pierre à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, qui n'est pas du tout une pierre semi-précieuse, mais que j'ai ramassée pendant une balade, que je trimballe un peu partout avec moi. Alors j'ai 2 cônes d'encens à la fraise, pour lesquels j'entretiens une relation d'amour-haine. En fait c'est l'encens Hem. Je vais vous le montrer parce qu'il est juste là, encore une fois, un petit gros blanc. C'est cet encens-ci, à la fraise. J'adore l'odeur quand il est éteint comme ça, quand il brûle, ça sent superbement bon. Et puis quand dès qu'il a fini de brûler, il faut tout de suite que je le vire de la pièce, sinon ça pue la cendre éteinte, c'est une horreur. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et donc il y a le petit plateau qui est venu avec et deux allumettes pour pouvoir l'allumer. Il y a des quartz roses qui se baladent un peu partout, il y a des pétales de rose aussi. Et j'ai aussi mon échelle de sorcière pour le travail d'amour de soi en fait. À base d'améthyste, de quartz rose et de quartz fumé aussi pour la libération douce de certaines énergies. Donc voilà ce qu'il y a dans ce petit hôtel là. Donc ça c'est vraiment le contenu de ce que je prends en vacances avec moi. J'espère que ça vous aura plu du coup comme petite présentation. Je voulais vous faire une vidéo à part et puis en fait je me rends compte que ça rentre vraiment dans le cadre d'un vlog. Et puisqu'on est une chaîne quand même littéraire à la base aussi, je vous montre le livre qui m'emmène avec moi en vacances. Ça y est, je vais enfin lire La Belle Sauvage de Philippe Pullman. Je suis trop contente parce que genre il est là depuis le salon de Montreuil en 2017, quand je suis allée à Montreuil. Donc ça fait genre, ça va faire 2 ans qu'il est dans ma palle. Alors qu'en fait j'adore Philippe Pullman, donc je suis trop contente de lire ça. Pendant mes vacances, ça va être mon livre. Je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de lire, mais bon. Hein. Du coup voilà, pour la présentation de mon petit hôtel de voyage, mon petit terrier à moi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Donc pendant jusqu'au 16 août, le site est un peu au ralenti, donc je répondrai plus à mes mails, je répondrai probablement plus sur Instagram non plus. Mais je reviens en pleine forme du coup à partir du 17 août. Et je vous réserve plein de super choses pour la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. J'ai très hâte de partager tout ça avec vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Salut!